présentement à Bécancour, dans le secteur Saint-Grégoire. Et un lac se trouve derrière moi. On appelle le lac Saint-Paul. Le lac, je pourrais dire qu'il est mystérieux. Alors aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce lac-là et en fait toute l'histoire qui gravite autour de cette œuvre, disons-le, en fait ce lieu pittoresque. Pour en parler, j'ai avec moi Ghislaine Baudry, en fait, qui est membre bénévole, secrétaire même précisément, C'est ça. du comité de la Société acadienne du Port-Royal. Alors, écoute, Ghislaine, merci de m'accorder en fait, ce petit moment-là pour parler du lac Saint-Paul. Le lac Saint-Paul, j'aimerais que tu m'en parles, pour commencer, géographiquement, ce lac-là est spécial. Merci, Lynn. Alors, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin pour parler de ce lieu historique. Parce que c'est là que commence l'histoire de Saint-Grégoire. Alors, le lac Saint-Paul, à l'ouest, part à peu près vis-à-vis le chemin Leblanc pour une longueur d'environ 7 kilomètres qui se rend là fin du chemin Leblanc dans lequel on rentre à Précieux-Sang, Saint-Angèle. Il est bordé par la rivière Godefroy. Alors, son embouchure est près du fleuve et jusqu'à la petite rivière Judith à Saint-Angèle à l'est. D'accord, qui se raccorde finalement à Bécancour, là. Oui, c'est ça. Et il y aurait une profondeur à l'époque, on disait d'1 000, mais aujourd'hui, je crois qu'il a rétréci avec tous les roseaux communs qu'on y retrouve, l'alpis et les salicaires. Alors, mais il a une forte richesse en essence de bois. De bois, parce que là, on parle, en fait, il est entouré de chênes, de mélèzes, de... L'aise, d'épinettes rouges, Oui, de cèdre. Alors, c'est une richesse qui incroyable. a servi aux Acadiens. Oui, parce que là, si on part de lac Saint-Paul, on part de Oui, chantier naval. c'est ça. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans l'aventure. Justement, avec l'arrivée, parce que les Acadiens sont arrivés par la rivière Godefroy, le premier groupe en 1759. D'accord. Fait que là, parle-moi là, un peu de l'étape, là. On parle, bon, de la déportation des Acadiens en 1755. On dit les Acadiens arrivent en 1759. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il y avait un groupe à Québec et le gouverneur Vaudreuil a demandé aux Acadiens de remonter le fleuve jusqu'à Trois-Rivières. Et il faut penser qu'ils étaient toujours poursuivis par les Britanniques. Alors, ils sont partis avec leurs canots, qu'on imagine, et lorsqu'ils ont vu l'embouchure de la rivière Godefroy, bien, ils se sont dit, c'est peut-être une chance que les Britanniques ne nous retrouvent pas. Alors, ils ont pris la rivière Godefroy pour arriver au lac Saint-Paul. Et il ne faut pas oublier aussi qu'ils étaient alliés avec les Abénaquis Ah oui. qu'ils connaissaient. Alors, ils sont arrivés au lac Saint-Paul, mais il faut penser qu'il n'y avait rien de défriché à l'époque. Il y avait 14 familles qui sont arrivées ici. Il y avait beaucoup de bourgs, 4 familles de bourgs, OK. Richard, Godet, Cormier, Hébert. Alors, 14 familles qui pouvaient ajouter avec les enfants une Oui, centaine de personnes. d'accord. Alors, ils se sont établis ici, mais dans des tipis en premier, parce qu'ils pouvaient pas, il n'y avait rien de défriché. Et il y en a qui avaient espoir de retourner en Acadie pour reprendre leur terre, Donc, il était là temporairement, selon eux, là. temporairement selon eux. OK. Mais c'est après, ils ont commencé à se défricher. D'accord. Fait que là, ils ont défriché, mais là, il s'est passé plein, plein de choses, là, entre-temps, là. C'est ça. Entre-temps, bien, il y a eu un chantier naval qu'on dit à l'embouchure de la rivière Godefroy, à l'île des Îlets. C'est François Cormier d'Irossignol et son frère Pierre qui étaient des charpentiers navals, alors qu'ils auraient eu un contrat en 1777 pour construire 3 goélettes. Mais ce n'est pas des grandes goélettes, c'est des petites Puis quand goélettes. on parle de goélette, on parle d'un petit navire, Oui, d'un petit navire, là. avec des mâts. Comment? Oui, Oui, avec des mâts, tout ça. Alors, ils ont pris
le bois de chêne qui était réservé par le roi Louis XIV pour les chantiers navals, la construction de bateaux à ce moment-là, et aussi l'épinette rouge, OK. parce qu'il était il ne le bois pourrissait moins. Plus résistant. Oui, plus résistant. Alors, ils ont pris l'épinette rouge et un peu de cèdre pour la construction. OK. Et par la suite, bien, ils ont eu des demandes, surtout à la guerre de 1812 du côté des États-Unis. Ils ont eu une demande pour construire des goélettes. Et à ce moment-là, beaucoup de familles, dont les Bourgs, les Hébert, les Landry, Cormier, ont aidé à la construction de ces bateaux-là. Et on a fait des bateaux à fond plat, Oui. comme le bateau du Roi, le bateau du Ram, le sloop, et des barges aussi. Puis pourquoi le fond était plat? Parce que le chenal n'était pas creusé à ce moment-là dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, le Alors, niveau était tellement bas. bas que c'est ça. Pour suivre les berges, bien, ça allait très bien comme bateau. D'accord. C'est ça. On dit qu'il y aurait eu 150 bateaux qui auraient été construits sur ce chantier naval. Mais il n'y avait pas de bâtisse, il n'y a pas d'écrit non plus. C'est qu'on a retrouvé beaucoup de copeaux de chêne à cette période-là. Et on se servait du lac Saint-Paul pour la flottaison des troncs d'arbres qui s'en allaient vers le chantier. D'accord. Puis c'est à quel moment là, qu'ils ont arrêté d'utiliser le chêne et le pain? Vers les années... Ça a duré de chêne, Oui. peut-être vers 17... Moi, j'ai l'impression parce que l'ordonnance de Louis XIV date de 1669, c'est en France, Oui. mais quand on a passé du côté des Britanniques, sûrement que tout s'est arrêté Oui. et on pouvait prendre les autres essences de bois à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, c'était le mélèze qui utilisait. Oui, le mélèze ou l'épinette rouge qu'on appelle. D'accord, excellent. C'est ça. Puis là, bon, OK, là, on défile à ce niveau-là, mais là, il est arrivé toute l'histoire aussi. Là, on parle du petit seau. Là, moi, je suis quand même impressionnée là, parce qu'on a comme découvert ce petit coin-là mystérieux. Hein? Quand on parle de mystère, Oui, là, oui, oui, oui. il faut que tu me parles de ça, Ghislaine. Bien, est-ce que si tu veux, je te parle à ce moment-là de la navigation Oui, ce petit seau. vraiment. Mm. Alors, il y avait beaucoup d'habitants qui se rendaient en canot à Trois-Rivières au marché pour faire des échanges, vendre leurs produits et autres. On avait le premier bateau, c'était le horseboat, qui était une barge assez plate et qui était activé par des chevaux. D'accord. Alors, Puis à ce moment-là, est-ce que c'était les Cormier aussi qui avaient construit ce non, bateau-là? c'était Pierre Vigneault qui a construit ce bateau-là. D'accord. Et les roues à aubes étaient actionnées par les chevaux. Il y avait un poteau au centre de la barge et les chevaux tournaient. Alors, c'était quand même assez rapide. On pouvait traverser le fleuve. Mais imagine, lorsqu'il y avait de la vague, des vents violents, bien, les chevaux prenaient peur et ça devenait versant, ce Mhm. qui créait une panique sur Total. la barge, oui, et les passagers. Alors, c'était dangereux. Ça Oui. n'a pas fait long feu. OK. Mais à la même époque, vers 1850, Étienne Leblanc, dit le traversier, qui était ici sur le chemin Leblanc, a vu ce trafic là, d'habitants constant, ce trafic là, avec les canaux que les habitants partaient. Oui. Alors lui, il a décidé de se servir d'un petit bateau à vapeur. OK. Alors c'était un homme ingénieux. Mhm. Oui. Son petit bateau à vapeur avait quand même une longueur de 70 pieds OK. auquel il pouvait attacher 3 autres petits bateaux OK. à la remorque du vapeur, D'accord. ce qui permettait à 100 passagers de prendre place. Quand même. Alors imagine pour l'époque, Vraiment. c'est ça. Mais là, alors il partait du lac Saint-Paul, il fallait qu'il prenne la rivière Côte-Foy. Au printemps, ça allait très bien Mhm. parce que l'eau était haute, alors le bateau à vapeur pouvait passer facilement. D'accord. Mais à l'été,
encore aujourd'hui, la rivière Godefroy s'asséchait, l'eau baissait et dans le petit seau où il y avait un courant quand même rapide, Oui, petit seau veut dire ça, oui. courant rapide, Mhm. alors là, le bateau à vapeur ne pouvait pas passer. Donc Mais là, ils sont plus capables de s'approvisionner, là. c'est ça. Donc, notre cher Monsieur Étienne Leblanc, toujours ingénieux, a décidé de dresser un cheval qu'on appelle Bostique. Alors, Bostique faisait un travail remarquable parce que tant que Étienne arrivait au Petit Saut, bien, on prétend que Bostique était peut-être attaché non loin. Oui. Alors, il attachait Bostique à son vapeur et sur 2 arpents, il tirait le vapeur car il n'y avait que 5 pouces d'eau environ. Alors, Bostic faisait le passage, puis il était très, très habile. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ce travail-là. Oui. Et après la traverse, mais les gens applaudissaient Bostic. C'est ainsi qu'il est devenu légendaire. On Incroyable. ne parlait que de Puis Bostic. moi, Ghislaine, là, pour avoir passé là, sur ce petit saut-là, je l'ai fait en kayak, je peux confirmer que j'ai tenté de traverser et le niveau était très, très, très bas. Et je confirme que je n'ai pas été capable, malgré tous les essais, toutes les tentatives. Et effectivement, il y a un courant là, un peu, ben, en fait, qui est brusque et qui est vraiment Oui, violent. violent. Puis, écoute, on n'est pas capable. Je me dis à quel point ce cheval-là était capable de tirer un navire. C'était, comme tu disais tantôt, légendaire. Écoute, il porte Oui, très bien son nom, là. c'est ça. Malheureusement, Bostic a dû prendre sa retraite, hein. Alors, ça s'est arrêté à ce moment-là pour quelque temps, mais encore se servant de son ingéniosité, Toujours Monsieur Leblanc. C'est ça, Étienne a décidé de faire un barrage, comme des écluses. OK, Alors, il met 3 barrages quand même, avec des planches volantes OK. et quand il arrivait en bateau, bien, il enlevait les planches, ce qui faisait que l'eau remontait le temps du vapeur de passer et ainsi de suite. Incroyable. Puis Alors, là, on parle de quelle année environ? là, c'est à peu près des années, parce que le tout s'est arrêté en 1873. OK, Alors, ça pourrait être un petit peu à avant. ces alentours-là, là. D'accord. Parce que M. Étienne aussi prenait de l'âge, là, il faut Oui, y penser. oui, oui. Alors, il a fait ça quelques années, mais tout s'est arrêté en 1873. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs eu tentatives. Là, je pense qu'il y a eu la possibilité ben, là, du pont de bois. Il y a eu, je pense qu'ils ont utilisé le pont de glace aussi. Oui, oui, Fait qu'ils ont, oui, c'est ça comme tu dis, que, Ghislaine, ils ont ouais, fait plusieurs tentatives puis ils n'y arrivaient pas, là. c'est ça. Alors, les habitants, parce que là, on parle de tous les villages avoisinants qui circulaient, c'était l'autoroute à l'époque, Oui. là. Alors, ils ont décidé de faire une requête auprès du gouvernement fédéral pour bâtir un petit quai là où sont les pylônes électriques aujourd'hui sur la pointe. OK. Alors, ils ont construit un petit quai et c'est le vapeur bourgeois qui a servi comme traverse à ce moment-là jusqu'à Trois-Rivières. Et ça s'est poursuivi avec Saint-Angèle, ça s'est développé. Alors, le capitaine Bourgeois desservait Saint-Grégoire et Saint-Angèle. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Puis Oui. là, par la suite, là, on pourrait dire que Saint-Grégoire, lui, a été fondé en... 1802, D'accord, l'érection canonique et d'accord. le nouveau paroisse en 1865. Fait que ça veut dire que les Acadiens, finalement, ne sont jamais retournés. Ils Non. sont restés, puis là, ils se sont comme éparpillés, si on veut, là. Oui, oui, parce qu'on a eu 3 arrivées d'Acadiens. OK. La première arrivée ici en 1759, dans le Godefroy, qui est un peu le centre du village Mhm. aujourd'hui, 64, et 67, le boulevard des Acadiens avec les Hébert et tout ça. Alors, on est une petite Acadie parce qu'on était fondé par des Acadiens.
C'est incroyable, vraiment. C'est vraiment une belle Une belle histoire. histoire, Oui, tout c'est à fait. ça. Ça mérite d'être connu. Ah, absolument. Ça, c'est un joyau ici, à Bécancour, précisément ici à Saint-Grégoire. Puis ce lac-là, on dit qu'il est mystérieux parce qu'il, oui, il possède une belle histoire, mais en même temps, on le voit pas, ce lac-là. Il est Non, il discret. est caché, il est Oui, discret. Les gens ne savent pas c'est son où surnom on le d'ailleurs. retrouve. Oui, oui, c'est ça. Donc, puis si on parle maintenant du lac Saint-Paul, est-ce que, en fait, il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, en fait, au point de vue géographique, là, Bien, comme je disais tantôt, peut-être qu'il s'est rétréci un peu, l'écosystème par a rapport? changé Oui, beaucoup. oui, Il y avait une faune, on en retrouve encore beaucoup. Il y a oui, une héronnière, il y a des canards, même la pigarde qu'on retrouve aujourd'hui. oui. Et il y a encore du poisson qu'on peut, les gens viennent à la pêche, là. Mais il faut dire que le lac Saint-Paul n'est pas très profond. Il y aurait 11 pieds dans la profondeur du centre, Oui, dans le centre. oui. Alors, Puis qui est alimenté par aucun cours d'eau, en non, fait, là. Lui non, se jette c'est d'une extrémité à à l'autre. l'autre, c'est ça, c'est D'accord. ça. Puis, est-ce que tu connais un peu les poissons, en fait, Il y qui aurait, vivent dans ce lac-là? il y aurait du brochet, de la carpe, peut-être de la barbotte. C'est D'accord, ouais, dans d'accord. Puis, mais moi, c'est ça, dans le fond, il n'y a pas de poissons exclusifs, là, en il y soi, a là. poisson castor, excuse-moi. Oui, OK. c'est vrai. Il y avait le poisson castor qui se trouvait avoir une tache noire sur le côté. Je ne sais pas si c'était son œil, là, Oui, mais oui, le poisson castor a fait parler de lui longtemps. d'accord. On le retrouve peut-être encore, mais je pourrais pas te dire là, vraiment. D'accord. Donc, puis on dit aussi ce lac-là, il est mystérieux parce qu'il est peu accessible. Étant donné qu'il est caché, il est Et entouré, en fait, de de terres. ferme, Ben oui, oui, c'est c'est ça. des terres agricoles, donc Mhm. c'est des terrains privés, donc Oui, oui, on a peu. il n'est pas accessible. Oui, tout à fait. À part que si on part du parc Godefroy en kayak ou en canot ou Puis encore autre, là, tout dépend, de la rivière. ben oui, De la du rivière, niveau parce d'eau. qu'au printemps, la rivière est inondée, Oui, l'eau rentre dans les terres, oui, c'est beau. oui, Mais dès que les beaux jours arrivent, la rivière va s'assécher, rétrécir et oui, les roseaux vont prendre le dessus, les nénuphars et tout. oui. Ce qui est beau dans toute l'histoire, c'est que oui, on parle de ce beau lac-là, mais qui a été aussi, on peut dire, le refuge des Acadiens. Oui. C'est en fait, c'est le refuge parce qu'il les a approvisionnés. Oui, c'était leur survie. Ils pouvaient, là, comme tu dis, Oui, approvisionner par la chasse et la pêche. oui, Puis les Abénaquis leur ont aidé dans ce sens-là. absolument. Alors moi, je tenais vraiment, Ghislaine, à souligner ce fait acadien parce que, disons-le, c'est un fait marquant avec ce joyau qui est toujours là, en Mm. fait, qui a servi. Euh, Je pense que ça mérite d'être connu et j'espère qu'on retrouvera cette belle vidéo, en fait, cette prise d'information-là au moulin à Oui, c'est Saint-Grégoire. ça, je l'espère. Puis Oui, j'invite les gens, s'ils veulent en connaître plus sur l'histoire du fait acadien, bien, à se rendre à la Société acadienne Port-Royal au 17 600 rue Béliveau, où on a quand même 5 expositions oui. qui nous parlent du fait acadien dans des bâtiments patrimoniaux. C'est Et je voulais te dire, oui, voyons, Madeleine, oui, qu'aujourd'hui, Bostik, il existe encore, hein, par la bière du Quai des Brasseurs qu'ils ont nommé en l'honneur de il Bostik. faut le mentionner parce que c'est Oui, sûr que si on va, si on se rend au Quai des Brasseurs qui est ici à Saint-Angèle-de-Laval, écoute, il faut prendre une gorgée, au moins une gorgée de au bière, si on n'aime pas moins, la bière, puis en connaître l'honneur. l'histoire et puis penser à nos ancêtres à ce moment-là. Au courage et Puis au courage, à à l'ingéniosité. résilience, c'est La tout de là. résilience, tu en parlais, Oui, l'ingéniosité, tu c'est de... parlais de M. Leblanc. Oui, En fait, ils se nourrissaient en fait de leur intelligence urgence, pour absolument. pouvoir survivre. Vivre, c'est ça, C'est c'est ça. extraordinaire, Oui, vraiment. c'est une belle histoire qui mérite d'être connue, D'être raconté, puis de... à raconter et Oui, connue. C'est absolument. ça.
quand on parle géographiquement du lac Saint-Paul, il y a quand même un autre petit mystère qui se Oui, greffe. oui. On va pouvoir le voir aussi à la vue aérienne. Là, on peut l'apercevoir. Parle-moi-en. Il s'agit du petit lac aux Outardes. Alors qu'on ne voit pas du tout. On peut le voir sur une carte géographique où on va le voir très bien avec la photo aérienne. Il faut passer dans le bois, la forêt pour le retrouver. J'ai eu la chance de le voir un hiver. Et on dit que ce lac-là est mystérieux parce qu'on ne peut pas s'y rendre et qu'on ne connaît pas sa profondeur et que les eaux seraient noires. D'accord. Alors, c'est à découvrir avec Absolument. des recherches Absolument. parce que ça reste toujours mystérieux, ce petit lac-là. Puis même, on connaît certains propriétaires ici, là, des terres agricoles, qui ont essayé aussi de le découvrir en plein été. Oui, Et que oui, c'était plusieurs tentatives pour essayer de repérer. c'est ça. Tu Il l'as est bien caché. C'est ça, comme- tu l'as bien dit. Donc, je te remercie beaucoup, Ghislaine Baudry, de m'avoir encore accordé ce moment-là. Et on se souhaite vraiment qu'il y ait plein de visiteurs pour venir découvrir cette belle histoire de notre lac Saint-Paul et de tous les Acadiens qui se sont réfugiés. Merci, Lynn, ça fait un plaisir. Merci à toi. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui dans mon cœur. Bonjour les filles! Salut les gars! Ah, quel tourment ce fut pour moi d'attendre ce jour de bonheur. Nous chanterons sans nous lasser et nous danserons, filles et garçons. Oh, 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 bonjour, bonjour, et dites-moi, reviendrez-vous demain chez moi, rigoler sous un ciel meilleur? Vous êtes en forme? Wouh! Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui dans mon cœur. Bonjour les filles! Salut les gars!
Ah, quel tourment ce fut pour moi d'attendre ce jour de bonheur. Nous chanterons sans nous lasser et nous danserons, filles et garçons. Bonjour, bonjour, et dites-moi, reviendrez-vous demain chez moi, rigoler sous un ciel meilleur? Bonjour! Salut! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know, but you're fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Oh, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star, and can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Oh, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Ça vous tente de chanter avec nous? Oh, Est-ce que ça vous tente de chanter avec nous? Comment? Oh, C'est full facile, vous allez voir. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Come on. You are my treasure. You are my treasure. You are treasure. That is what you are. Honey, you're my golden star, and you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure. Oh, oh. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça. Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas,